Bonjour, je suis le père Jérôme Trenck, vicaire de la paroisse de Langeac, en compagnie de Yannick venu de Lyon pour visiter notre vigne. Je me propose de vous faire une petite vidéo de présentation de l'historien de Mère Agnès. Un ancien monastère du XVIIe siècle, la chapelle Sten, et imposant tableau sur la scène de Léonard de Vinci, une curieuse toile de Saint-Christophe du XVe siècle, le parloir et le souvenir d'Agnès de Langeac, son influence sur Jean-Jacques Ollier et la compagnie Saint-Sulpice, une imposante exposition d'habits liturgiques riche de broderies, argent, or et soie, un diaporama des enluminures du XVe siècle, livre de prière de Jacques de Langeac, de 1 à 2 heures de visite. Mais qui est Mère Agnès, me demanderez-vous? Agnès naît le 17 novembre 1602 au Puy-en-Velay, au foyer de Pierre Galland, artisan coutelier, et de Guillemette Massiotte. Elle reçoit le baptême au presbytère Saint-Jean le lendemain. Vers l'âge de 7 ans, elle se consacre à la Vierge Marie et prend pour signe de sa consécration une chaîne dans l'atelier de son père. Cette chaîne, conservée au monastère, en 1610, elle a fait sa première communion. Par sa simplicité et sa joie, elle rayonne la lumière qui l'habite. Elle s'initie à la dentelle, sert les pauvres et les malades, les mamans qui attendent un enfant. En 1621, Agnès est reçue dans les tiers-ordres dominicains. 2 ans plus tard, son vif désir de la vie contemplative peut enfin se réaliser. Elle entre au monastère de Langeac, fondé par 4 langeadoises. Le 2 février 65, elle émet ses vœux. L'année suivante, elle est maîtresse des novices. À 25 ans, elle devient prière. Dans une vision, la Vierge Marie lui fait cette demande. Prie, mon fils, pour l'abbé de Pébrac. À cette époque, elle fut calomniée. Elle offrit souffrance et prière pour Jean-Jacques Ollier, qu'elle rencontra en juin 1634 à Langeac. Elle sut toucher son cœur, ranimer son zèle, et elle l'éclaira sur sa vocation de futur fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Elle contribua au grand renouveau sacerdotal du XVIIe siècle. Elle mourut le 19 octobre à 32 ans. Le 20 novembre 1994, Agnès est béatifiée à Rome par le pape Jean-Paul II. Jean-Jacques Ollier, 1608-1657. Jeune homme de 23 ans, vit à Paris, où sa famille le destine à une grande carrière ecclésiastique. Il mène néanmoins la vie facile des étudiants de son temps. En 1633, ordonné prêtre, il fait une retraite à Vincent de Paul pour préparer une mission en Auvergne. Là, par 2 fois, lui apparaît une religieuse en larmes qui lui présente le crucifix et le chapelet en lui disant « Je pleure pour toi ». En juin 1634, rejoignant son abbaye de Pébrac, qu'on lui a confié, il entend parler de la réputation d'Agnès. Il la rencontre au parloir. « Je vous ai vu ailleurs, ma mère. Il est vrai, vous m'avez vu 2 fois à Paris. J'avais reçu l'ordre de prier pour votre conversion.
À la suite de cette première entrevue, ils se rencontraient régulièrement durant 6 mois, les derniers mois de la vie d'Agnès. La conversion de Jean-Jacques Ollier, puis capitaine. Les lumières d'orgue spirituel qu'elle lui apporta ont marqué fortement sa vie et son œuvre. À travers Agnès, Jean-Jacques Ollier a découvert l'importance de la formation des prêtres et a participé avec beaucoup d'autres à la fondation des séminaires en France. Et maintenant, je vous propose de m'accompagner pour une courte visite de l'historienne.
Aujourd'hui, la communauté de Mère Agnès poursuit sa mission. Expulsée de ces lieux par la Révolution, leur monastère étant devenu un hôpital, les sœurs ont construit un nouveau monastère qu'elles habitent depuis 1841. Vous pouvez les rejoindre. Leur monastère se situe aux 2 rues du Pont, qui abrite la chasse de Mère Agnès. Nous vous remercions d'avoir découvert en notre compagnie historienne de Mère Agnès, située dans notre jolie ville de Langeac, dans l'Allier. En espérant votre venue prochainement afin d'en découvrir plus, rejoignons-nous dans la prière. Père Jérôme et Yannick vous disent au revoir et à bientôt.